Allons un peu plus dans les profondeurs de la vérité. Livre d'Enoch. Tu es le créateur, c'est-à-dire Mbumbaloa, ainsi que le maître souverain de toutes choses. C'est-à-dire tu es le créateur Mbumbaloa, ainsi que Pinanza, gouverneur de l'humanité. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azaziel a fait? Comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, de péché, d'erreur, et comment il a révélé au monde tout ce qui se cache dans les cieux. Samyaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont sués. Les femmes noires. Là, je vais plus loin. Le Seigneur a décidé dans sa justice que tous les habitants de la terre périraient parce qu'ils connaissaient tous les secrets des anges, qu'ils en ont fait leurs mains, non, qu'ils ont en leurs mains, excusez-moi, la puissance ennemie des démons, la puissance de la magie et ceux qui fondent les idoles sur toute la terre, la puissance de la race blanche, des occidentaux, cette puissance ennemie des démons, capable, cette puissance de la magie et surtout capable de fonder des idoles sur toute la terre. Qui fonde des idoles sur toute la terre? Je vous laisse dire, je vous laisse. Ils savent comment l'argent se tire de la poussière de la terre. Comment l'argent? Comment il existe dans le sol des lames métalliques? Car le plomb et l'étain ne sont point les fruits de la terre. Il faut aller les chercher jusque dans ses entrailles. Qui va chercher justement le plomb? Les métals, les métaux sous la terre. Qui va chercher? Qui va chercher même de l'or sous la terre? Qui va chercher les pierres précieuses aux profondeurs de la terre? Qui commet ce péché-là? Qui? Si ce n'est la race blanche. Je vous laisse vous-même vous répondre à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je vous mets seulement face à la vérité. Je vous dis encore une chose. La vérité se trouve en nous et devant nous. La vérité se trouve en face de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Les Noirs, dans les temps les plus reculés dont parlait Simon Kimbangu, se servaient de plantes pour guérir, pour se soigner. Mais les Blancs, avec les plantes, eux, ont créé des poisons jusqu'à nos jours. Depuis toujours, leurs créations sont diaboliques. Quand je parle par exemple des plantes, vous avez vu par exemple qu'ils en font? Ils en font des médicaments, mais ces médicaments-là sont destructeurs. Ils ne guérissent pas. Alors, depuis toujours, leurs créations sont diaboliques, néfastes à la vie, morbides, ténébreux comme leur monde. Les Blancs ont élargi ou encore étendu les ténèbres de leur monde mental, psychique, spirituel, de leurs pensées partout sur toute la terre, parmi toutes les nations, parmi toutes les races et tous les peuples. Ils ont tout pollué, ils ont tout corrompu, conformément aux anges rebelles, aux anges déchus, face à Dieu, face aux 7 anges du trône céleste et à tous les anges de lumière, source de notre existence. Les Blancs furent la cause du péché, de la corruption, de la confusion et de la mort depuis le commencement. Et je le répète encore, à des temps les plus reculés, comme l'indique Enoch l'Éthiopien. À l'origine, si l'ange fidèle existe sur la terre, c'est l'homme noir, l'Africain. Si l'ange rebelle ou déchu existe sur la terre, c'est bien l'homme blanc, l'homme occidental. Alors, je vous fais une comparaison. Le pôle Nord et le pôle Sud. Le bien et le mal. Toute l'histoire de l'humanité est basée uniquement là-dessus. Sur la relation entre ces deux forces, ces deux principes, ces deux opposés. Avec les métis au milieu, habités par les deux forces, les deux esprits opposés. Mais qui, en s'harmonisant, peuvent très bien coexister et vivre en harmonie et non en conflit permanent. Et ça, depuis des siècles et des siècles dure ce conflit. Assez. Le temps est venu pour que les choses s'harmonisent et que seule la paix soit. Oui, la paix soit entre nous. Et alors pour cela, je dis Amen Ingeta et qu'il en soit ainsi.
La vérité, je le répète encore, se trouve devant nos yeux et nulle part ailleurs. Et pour l'instant, la vérité ne se trouve surtout pas dans les écrits des Blancs, qui sont remplis de confusion et de mensonges, conformes à leur propre nature babylonienne, reptilienne, c'est-à-dire une nature au sang froid, sans ressenti profond, sans regret, sans pitié, sans émotion, contre l'amour véritable, contre la sainte loi et les dieux créateurs. Vous avez tout fait vous-même pour causer votre perte, votre chute. Ouvrez les yeux aujourd'hui et regardez ce qui est devenu votre monde à l'heure où je vous parle. Je vous laisse. À très bientôt, chercheurs de vérité. Prise de conscience, prise de conscience. Prenez conscience au lieu de juger. Prenez conscience au lieu de laisser toujours en avant votre méchanceté et de juger. Analysez cette vérité. Réfléchissez. Et laissez-vous guider par la lumière, par la vérité. Et c'est ainsi que notre monde changera. Vous avez compris? Il faut changer les pensées. Et ainsi, une fois les pensées changées, ça touchera votre cœur. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité.